Nous avons vu les images. On va reparler de l'affaire Nutella. Enfin, l'affaire Nutella. C'est le comportement qui pose problème au-delà du Nutella, du produit. Hein, c'est le comportement. Bien, on va en parler avec Charles Magnien. Mais hier, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a présenté les grandes lignes de la loi alimentation. Hein. On l'attend, cette loi alimentation. C'est pour mercredi prochain. Et d'ailleurs, ce jour-là, mon invité sera Michel-Édouard Leclerc. Donc, très intéressant. C'est incroyable, Jean-Jacques. C'est quelque chose parfaitement bien. Mais voilà. Les promotions sur les produits alimentaires dans la grande distribution. Le ministre l'a dit hier, c'est la fin du « un acheté » pour un offert dans l'alimentation. Oui, en fait, le gouvernement veut limiter les promotions sur les produits alimentaires à hauteur d'1/3 de leur valeur totale. Vous l'avez dit, donc terminer le 1 acheté, 1 offert, on aura au mieux 3 produits pour le prix de 2. L'objectif principal, c'est de revenir au juste prix. Il faut montrer aux consommateurs que le prix en promo, eh bien, ce n'est pas le prix normal du produit. Il faut savoir qu'un litre de lait sur 2 est aujourd'hui vendu en promotion. Voilà. Et si on vend le litre de lait en promotion, ça veut dire que le supermarché essaie d'étrangler les producteurs de lait, quoi. Tout simplement. Qui prend des marges. Je veux le dire. Et comme vous le dites, il s'agit de redonner... Ils vont pas vendre à perte, hein, c'est interdit. Et il s'agit de redonner de la valeur au travail de l'agriculteur, leur permettre donc de fixer les prix eux-mêmes, au lieu de subir les prix toujours plus bas que leur impose la grande distribution. On a l'impression qu'il y a toujours plus de promotions dans les hypermarchés. Et c'est justifié, le nombre de promotions a augmenté de près d'1/3 en 5 ans. Et les groupes de grande distribution réalisent plus d'1/4 de leurs ventes en promo, d'après une étude du cabinet Nielsen. Plus d'1/4 de leurs ventes en promo. Plus d'1/4 de leurs ventes en promo. On en parle depuis tôt ce matin, donc on l'a évoqué, l'affaire de la promotion moins 70% sur le Nutella. Intermarché qui d'ailleurs a lancé sa campagne la semaine dernière, les 4 semaines les moins chères de France, 60 pages de réduction sur beaucoup de produits alimentaires. Vous aviez par exemple 40% de réduction sur les lentilles en conserve, ou alors 1,25 € le kilo d'endives, alors que à la concurrence c'est plutôt 2 €. Au total, les grandes surfaces alimentaires produisent une 60aine de ces tracts par an en moyenne, avec 250 produits par tract. Le problème, c'est que les promotions sont une aubaine pour beaucoup de consommateurs aussi. Plus de 8 Français sur 10 ont envie d'acheter un produit qu'ils voient en promotion. 9 sur 10 sont prêts à changer leur comportement d'achat parce qu'il y a une promotion, donc à passer d'une marque à une autre. Ça, ce sont les chiffres de l'Observatoire de la promotion de Sogec. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une demande et un besoin de l'association de consommateurs, le CLCV. Certaines familles ne peuvent pas se permettre d'acheter des produits alimentaires plein pot. Et justement, pour le gouvernement, il s'agit de rééduquer ces consommateurs, acheter par besoin et non pas parce que c'est un bon plan. Reste à savoir si nous allons devoir payer plus cher ces produits alimentaires à cause de l'encadrement. Personne n'a pu me le confirmer jusqu'à présent. S'il y a un rééquilibrage, il se fera à l'usure. Cela ne devrait tout de même pas dépasser quelques centimes par produit, m'a assuré la Fédération du commerce et de la distribution. À suivre.